Dites, avant de commencer, tout à fait entre nous, là nous sommes le 2 mai, le soir du 2 mai 2026, il est 20h26, 2026, 20h26, ça s'écrit pareil, mais le gag n'est pas là, ou alors ça continue. Pour le moment, à la seconde même où je vous parle, dans cette playlist, le premier épisode fait 6 vues et le second 13. C'est un gag ou... Non, je demande ça comme ça, hein. Parce que qu'est-ce que vous allez me faire là Je n'ose y penser. Bon, et c'est vrai ce que je vous dis, hein. Et en plus, j'ai regardé, alors que je n'y ai pas touché, j'ai regardé, enfin, je suis passé par hasard sur ma playlist Le Talmud, et il est indiqué juste à côté, mise à jour il y a 6 jours. Je me rappelle pas avoir ajouté quelque chose là-dedans il y a 6 jours. Bref, trêve de plaisanterie. C'est parti pour le 3e épisode, donc la playlist en description. Nous sommes dans le second épisode du coup, le 3e de la playlist, mais le second épisode de Il est minuit moins 15 secondes, donc il est 23h59 et 45 secondes à Ottawa. Sous-titre de l'impossible dualité canadienne à l'éclatement d'une, entre guillemets, guerre civile. Le terme guerre civile se trouve entre guillemets. Hein. Dossier d'enquête journalistique. Et ça commence à la page 25. 2 et 5, 7. Mais bon, les codes et tout, c'est pour une autre playlist. Hein. Allez voir ma playlist, perversion ou pas des codes de Dieu. Introduction. En février 1990 ou 1990, une lettre, entre guillemets, j'espère qu'il va pas en mettre trop des guillemets, hein, parce que, allez, bon, pour ceux qui veulent me censurer, prenez tout entre guillemets, d'accord? Tout est au conditionnel, ok? Laissez-moi lire tranquille. Bon, une lettre, entre guillemets, contenant des informations d'une importance capitale et concernant l'avenir du Canada, de ses nations autochtones et de ses 2 peuples fondateurs, ainsi que, que des indications quant aux intentions voilées de l'URSS, malgré les apparences actuelles entretenues avec force depuis 1989, le tout accompagné d'un, entre guillemets, dossier d'information et de preuves. Je me demande s'il n'a pas mis des guillemets partout pour pouvoir être publié, de manière à appuyer le fait que c'est au conditionnel, c'est une supputation, c'est pas forcément vrai, nanani, nanana. Bref. Donc le tout accompagné d'un, entre guillemets, dossier d'information et de preuves, pour appuyer le contenu de la, entre guillemets, lettre, fut envoyé alors à monsieur, oh mais s'il commence à donner des noms, à monsieur Brian Mulroney, Premier ministre du Canada. Brian Mulroney, si mon accent est bon. J'espère qu'il n'y a pas eu de coupure de son là, parce que quelque chose vient de nouveau s'afficher sur mon écran. Foutez-moi l'appel, hein, avec vos technologies machin chouette là. Bon. Une copie semblable du même envoi fut aussi acheminée à la même époque par, entre guillemets, poste prioritaire. Comment ça? Même les mots poste prioritaire, ça peut prêter à censure. À monsieur David Peterson, alors Premier ministre de la province, de la Provence, de l'Ontario. On dit Provence ou province? C'est indiqué Provence, hein, et c'est EN. Bon. Sans exagérer, ce, entre guillemets, dossier de preuve, ce, entre guillemets, dossier document, dans chacune de ses composantes, par son contenu et ses structures propres, celui-ci était organisé de manière à ce que chacune des pièces le composant se trouvait être la preuve de l'autre. Telles les pièces d'un casse-tête, les unes par rapport aux autres, et par rapport à l'ensemble jusqu'au résultat final. Ne serait-ce que par prudence et par comportement intelligent, ce, entre guillemets, dossier de la dernière chance, fut-il soumis au moment de sa réception par le Premier ministre à des spécialistes en la matière.
à des spécialistes en la matière? Point d'interrogation. Pourtant, il est des plus évidents que le chef du gouvernement, par le poste qu'il occupe, c'est un poste avec un P majuscule. Non, mais je vais tout dire, hein, parce que peut-être que ça a son importance, j'en sais rien. Hein, a accès à tous les outils rendus disponibles par la technologie actuelle. Outils qui permettent, à travers une armée de spécialistes dans différents domaines, de vérifier en profondeur la véracité et le sérieux de quelques documents, que ce soit. Point d'exclamation. Quelles furent les Je vais attendre que les lettres arrivent. Ça va, vous êtes là, vous êtes toutes là. Quelles furent les vérifications ou même les démarches entreprises à l'époque? Point d'interrogation. Déjà 6 minutes, on va pas rester sur 6 et on va continuer. En vue d'assurer d'une manière équitable l'avenir du Canada et la sécurité de sa population, de même que celle du Québec, par conséquent, il était expressément demandé au Premier ministre d'agir dans les délais les plus brefs afin d'éviter, surtout, une détérioration certaine et irréversible de toute la situation politique du pays qui, d'un côté, mènerait à sa démission avant la fin de son mandat et d'un autre, propulserait inévitablement le Canada dans sa totalité à l'intérieur de l'éclatement d'une, entre guillemets, guerre civile à plus haut moyen terme, c'est plus ou moyen terme, est indiqué haut. Pour moi, c'est ou, hein. Pourtant, il est bien indiqué AU. Plus ou moins moyen terme. Bon, apparemment, il y a possibilité de certaines petites fautes de frappe. J'espère que certaines fautes de frappe ne seront pas trop malheureuses, on va dire, hein, si ça change complètement le sens. Je rajoute que guerre civile, c'est avec guerre avec le G majuscule et C majuscule. Donc GC, voilà. En outre, et à propos des informations concernant l'URSS, URSS, il y a un point entre chaque lettre, U.R.S.S. Et ça commence par L apostrophe. Bon, je suppose que c'est suffisamment précis. Hein. Je suppose que tout ça n'est pas nécessaire. Hein. Bon. Il était demandé à M. Mulroney de contacter immédiatement le président des États-Unis ainsi que les différents responsables des gouvernements concernés en Europe. Cela fut-il fait? Si tel en fut le cas, alors il est évident, vu le silence observé depuis cette époque, que tout fut dramatiquement passé sous silence, au mépris même des populations impliquées, malgré elles, dans un tel processus. Il semblerait donc, à première vue, que l'on aurait décidé en haut lieu de placer le tout sous le sceau le plus strict de la, entre guillemets, confidentialité. La seule et unique réponse que j'ai reçue de la part du chef du gouvernement par rapport à la, entre guillemets, lettre et au, entre guillemets, dossier historique que je lui avais fait parvenir se traduisit par un harcèlement presque ininterrompu des forces policières nationales et même provinciales au point que, plus d'une fois, ma vie et la sécurité de ma famille furent mises en péril. Alors Serge Monast, parano ou éclairé, on continue. Mais pas de n'importe quelle manière, pas n'importe quel harcèlement, uniquement des sous-entendus et des suggestions mesquines et des rumeurs insidieuses et des soupçons de calomnie et de médisance de tout genre. Une campagne souterraine de discrimination à peine secrète, faite par des gens supposés être au-dessus du tout soupçon et orientée à des endroits précis vers des personnes clés capables de bien achever le travail déjà entrepris. Et dans quel but au juste? Telles des souris de laboratoire étudiées dans l'expérience de Pavlov. Oui, je vais pas l'expliquer ici. Allez voir sur Internet, pour ceux qui ne connaissent pas, ce qu'est l'expérience de Pavlov. Hein. P-A-V-L-O-V. C'est important. Dans le but précis de me réduire à un état complet de pauvreté, sans aucune ressource financière et placer ainsi ma famille en situation de réel danger de mort. Pour me forcer après coup à devoir prendre des moyens extraordinaires pour sauver ma femme et mes enfants d'une mort assurée, et finalement pour m'accuser, par la suite, d'avoir pu prendre de tels moyens, même si ceux-ci étaient honnêtes, des comptes impayés furent parfois laissés en arrière.
De cette manière, tenter de me rendre coupable de quelque chose, même si cela n'était pas le cas, et ainsi espérer pouvoir me discréditer aux yeux de la population en général. Dans ce pays à très forte tendance individualiste, dans le contexte du entre guillemets chacun pour soi, n'importe quel individu mal intentionné et surtout des policiers sont capables, par des insinuations placées au bon moment, au bon endroit, d'anéantir les efforts et la réputation de n'importe qui, sans que qui que ce soit ne pose quelques questions ou n'ose hausser la voix contre de telles injustices. Et que l'on ne me parle pas ici des recours possibles à l'ombudsman. Je ne sais pas ce que c'est. Si vous êtes québécois ou canadien, vous savez probablement ce que c'est. Donc, l'ombudsman ou au procureur général d'une province ou même à certains avocats, car j'ai appris à plusieurs reprises et à mon corps défendant que si un individu ne jouit pas d'une certaine réputation reconnue, ni de relations adéquates, ni d'une certaine fortune personnelle, alors, malgré ses droits, malgré son innocence, ce même individu est condamné et n'a de chance de survie que dans l'exil. Oui, ombudsman, ça doit être quelqu'un d'influent au niveau administratif, je présume. Voilà. Je ne crois pas être paranoïaque ou encore victime d'un complexe de persécution. Je sais fort bien que les petites gens de ce pays, les sans-abri, les membres de certaines communautés ethniques, les autochtones, les gens de couleur, de même que plusieurs prisonniers considérés comme étant des criminels de tout genre, même si ceux-ci sont parfois victimes d'un système judiciaire corrompu à plus d'un égard, ceux-là savent très bien de ce dont je parle ici lorsque j'utilise le terme entre guillemets harcèlement ou celui d'entre guillemets d'abus ou entre guillemets d'injustice. 12 minutes demie. Ainsi donc, 2 longues années d'angoisse et aussi d'interrogation à me demander à moi-même, surtout lors des pourparlers insidieux du LACMICH, je ne sais pas ce que c'est, M2ECH, par la, entre guillemets, lettre et le, entre guillemets, dossier de chair, de sang, de sueur et de souffrance, tout ça c'est entre guillemets, hein, reçu précédemment par le Premier ministre. Ah. Si celui-ci savait déjà à l'avance le résultat des rencontres constitutionnelles et par conséquent l'échec de ceux-ci, donc environ 2 interminables années de souffrance sans nombre pour ma famille et pendant lesquelles je me suis sincèrement demandé comment, en ayant été volontairement privé de tout moyen financier, en arriver à sensibiliser la population canadienne et québécoise de ce qui la menaçait dans un proche avenir à cause de la lâcheté évidente du Premier ministre. Il va fort, là. Hein. Comment donc parvenir à interrompre ce processus démentiel à l'intérieur duquel un pays entier avait été engagé, malgré lui? J'étais ainsi placé face à 2 choix. Celui, non sans en ressentir tout d'abord une profonde amertume, de devoir observer, impuissant, les événements se bousculer jusqu'à leur aboutissement inévitable, ou bien celui où j'avais la possibilité, mais au mépris de ma propre vie, de rendre moi-même plus public, avec des moyens de fortune, l'impensable. J'ai choisi. J'ai donc choisi de suivre les voies de ma conscience, tout en ne me considérant ni comme un héros, ni comme un préposé au martyr, mais plutôt tel un homme libre. Savent-ils, ces dirigeants politiques, avec leur conscience étroite, ce qui signifie au juste ce sentiment de chair et de sang rattaché à une conscience? La réaction actuelle et future de la population de ce pays suite à la publication de toute cette affaire, ainsi que l'histoire, avec un grand H, seront mes seuls juges sur cette terre où il apparaît de plus en plus évident, même à cette époque dite entre guillemets démocratique, que le pouvoir des uns ne semble exister qu'en fonction de l'abaissement et de l'esclavage des autres êtres humains. La pratique, le vécu quotidien de la entre guillemets liberté, sans compromis aucun, jusqu'au bout de sa propre respiration, est seul capable de remettre en question les édifices intérieurs les plus inébranlables. Ouais, où est le Christ là-dedans? Parce que là, il choisit, etc., de dire la vérité, etc., mais jusqu'à présent, ça mène juste à balancer des vérités pour que le monde se révolte. Et on ne modifie pas les prophéties bibliques. On va s'arrêter là
parce que ça fait déjà un quart d'heure et il vaut mieux éviter. Oh, quoique, il n'y a plus que ça pour arriver à la fin de l'introduction. Ouais, ouais, bon, on y va. Allez, tant pis, on verra. Tant pis s'il y a un décalage de son. Alors, février 1990 ou 1990, le dossier confidentiel tenu secret par Brian Mulroney. Le, entre guillemets, dossier d'information et de, entre guillemets, preuve accompagnant la, entre guillemets, lettre et envoyé au Premier ministre en février 1990 ou 90 contenait des, entre guillemets, documents décrits ci-dessous. L'Homme-Dieu, texte datant du 1er décembre de 1987. Ce texte d'information fournit plusieurs précisions étonnantes quant à la condition intérieure de l'homme actuel, l'homme avec un grand H, donc l'espèce humaine. Par conséquent, celle du peuple canadien et québécois en général. À lui seul, ce texte aurait pu permettre au gouvernement de mieux réorganiser la restructuration des institutions politiques, juridiques et sociales du pays. Ça, c'est pour le premier document. Le second, Québec. Il est très tard. Texte datant du 10 décembre de 1987. Ce texte fournit une information complète sur le passé, la réalité actuelle et les conditions politiques et sociales futures du Québec. Il permet par conséquent une vision précise des bouleversements vers lesquels, dans son ensemble, le pays se dirige. Texte suivant, s'intitulant Avertissement. Texte datant des 3 et 16 février de 1988. 3 et 16 février. Ça me parle pour d'autres choses, ça. Bref, ce texte renferme des preuves des plus rigoureuses par rapport à la source de la, entre guillemets, lettre et du, entre guillemets, dossier envoyé au Premier ministre. À lui seul, il fournit des preuves indubitables quant à l'équilibre politique ou non du Canada et de la planète dans son ensemble. Document suivant, document entre guillemets, dernière lettre à l'Église et à mon peuple. Quelle Église? Probablement l'Église catholique, hein, donc si ça n'a pas marché, c'est normal. Enfin, même, ça ne pouvait pas marcher. Parce que vouloir, bon, je le lis d'abord, j'explique après. Donc, à l'Église, à mon peuple. Document de 11 pages, datant du 17 février de 1988. Les autorités du Vatican et le Premier ministre du Canada en possèdent chacun une copie. Véritable tableau d'information qui permet de comprendre la situation actuelle de l'Église et du Canada, ce qui révèle ainsi l'orientation à long terme des conditions politiques, sociales et économiques des pays du monde. Donc je rappelle que dans la bouche de Serge Monast, l'Église, c'est l'Église catholique. Hein. Donc c'est l'institution du Vatican. Donc, et après tout ça, et si c'est quelqu'un qui lit la Bible, il ne s'est pas rendu compte. Enfin oui, bon, ben, ça devait être comme ça devait être comme ça. Bref, on continue. Autre lettre encore. Ah, il y en a encore une, deux, trois, quatre. Et ensuite, ok. Donc, le document suivant. La chute des masques. Enregistrement de 11, encore 11. Bon. Enregistrement de 11 cassettes d'environ 90 mètres ou c'est 90 minutes 90 m, enfin 90 m. Je suppose que c'est minutes, hein, donc 1 heure et demie. Chacune dont le contenu à lui seul représente un véritable testament spirituel et humain. Environ 15 heures et demie d'enregistrement offrant une somme complète invraisemblable de, entre guillemets, preuves concernant tout le, entre guillemets, dossier, une véritable mise à nu de l'Église et de ses membres, surtout de la population québécoise, donc de l'Église catholique. Hein. Document suivant, entre guillemets, hein, avertissement au peuple du Canada, texte datant des 7 et 8 septembre de 1988, et d'une importance capitale pour tout l'avenir du Canada, entre autres. Ce texte offre un tableau impressionnant à propos de l'avenir politique et économique du Canada, de même qu'il fournit un détaillé descriptif des raisons de la, entre guillemets, chute prochaine de l'Église, telle qu'elle existe actuellement. Enfin, je sais pas moi, il est censé avoir lu la Bible. Hein. Document entre guillemets suivant,
Psaume, entre guillemets, pauvre Canada. Texte antérieur à 1987 et démontrant, hors de tout doute, le futur d'un pays dont la population dans son ensemble est de plus en plus désabusée et agressive. Document entre guillemets suivant. Les 3 photos, véritables entre guillemets preuves, de base de l'ensemble du entre guillemets dossier. Pour des raisons évidentes de sécurité concernant la vie de certaines personnes, il n'est absolument pas possible pour l'instant de révéler ni l'identité de la personne responsable de la source du entre guillemets dossier, de la source du dossier, source, quelle, Q, du dossier entre guillemets en question ici, ni d'ailleurs d'en livrer les détails de son contenu en ce moment. La responsabilité, dans ce dernier cas, appartenant toujours au Premier ministre depuis février 1990 ou 1990. Il revient donc à celui-ci d'en divulguer les composantes. Quant à la responsabilité d'agir pour éviter le chaos certain vers lequel le Canada entier se dirige, éviter le chaos? Mais bon sang, mais... Bref, par ce volume, entre parenthèses, véritable document d'information, c'est prévu, ordo ab chaos. Et en plus, il le dit lui-même plus loin, enfin bref. Cette responsabilité est maintenant remise, transférée à toute la population du Canada, au-delà de ces hommes politiques qui, sans exception ici, ont refusé de prendre leurs responsabilités. Il serait des plus illusoires de croire que le Canada n'est pas menacé de disparition en tant que nation. Mais c'est toute la planète, c'est la fin du temps des nations, c'est biblique, c'est comme ça. Compte tenu des informations contenues dans le entre guillemets dossier de février 1990 ou 1990, compte tenu des entre guillemets dossiers concernant l'évolution de la dualité historique canadienne depuis 1759, compte tenu des entre guillemets dossiers confidentiels traitant de la gérance de la politique intérieure canadienne dont les entre guillemets penseurs sont au Pentagone à Washington, et compte tenu des entre guillemets plans d'invasion du territoire canadien par les forces militaires américaines, et enfin en rapport avec les entre guillemets dossiers confirmant entre guillemets l'établissement des conditions de base pour l'éclatement d'une guerre civile au Canada. Tout ça entre guillemets. Il est évident, à moins d'un entre guillemets réveil immédiat de la population canadienne face à son destin, que ce pays appelé Canada est condamné à disparaître à plus ou moyen terme. Mais comme toutes les nations, bon sang, bref, les faits révélés dans ce volume ne sont pas à fonction d'apeurer qui que ce soit, mais bien au contraire pour pousser à la population dans son ensemble à prendre en main son destin, à prendre son entre guillemets destin. Mais on ne peut pas prendre son destin. Mais bon sang, lisez la Bible, bon sang. Donc, et ça a été écrit le 19 août, mais le 19 août 1992, mais donc 1992, signé Serge Monast. Donc, on a ici affaire à un catholique qui est catastrophé par ce qu'il découvre et il ne se rend pas compte des comment dire, des corrélations bibliques, ou alors il s'en rend compte et il est à fond dans le dominionnisme. Eh ben oui, puisque les apparitions mariales disent que oui, in extremis, etc. Bon, allez voir ma playlist Marie, Mère de Dieu, point d'interrogation. Je la mettrai en description de cette vidéo, si j'y arrive, parce que technologiquement, ça devient très compliqué. On ne modifie pas les prophéties bibliques. C'est comme ça. Alors, il faut suivre les instructions du Christ. Il n'y a que ça à faire. Et les seuls textes auxquels on peut avoir confiance, c'est dans la Bible, voilà, dans la Bible officielle. Hein. Donc, la seule Bible véritablement trafiquée, c'est la traduction du Monde Nouveau, Bible des témoins de Jéhovah. Sinon, les autres, bon, grosso modo, c'est bon, ben, c'est toujours mieux de s'intéresser aux textes originaux, hein. Donc faire des vérifications dans la Strong. Mais grosso modo, voilà quoi. Grosso modo, ça va. À la prochaine. Allez voir en description. Regardez la playlist depuis le début. Lisez la Bible et que Yahweh vous guide.